Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les principes et les modalités de l'intervention de Tyrone David, intervention qui consiste à traiter les anévrismes de la racine de l'aorte tout en conservant la valve aortique. Il a donc été diagnostiqué chez vous un anévrisme de la racine aortique. Ce diagnostic a pu être porté par une imagerie type scanner ou IRM qui montre la dilatation de la racine de l'aorte, ou il a été porté par votre cardiologue au cours d'une consultation. Une échographie a été réalisée montrant la partie dilatée de cette aorte ascendante. Il y a globalement deux types d'anévrismes qui vont amener à l'intervention de David. Il peut s'agir soit d'une maladie dite annulo-ectasiante, ce qui est le cas le plus fréquent, où il y a une dilatation franche de l'anneau aortique, puis une dilatation très importante des sinus de Valsalva. On parle aussi d'anévrisme piriforme, puisque ça ressemblerait à la forme d'une poire. Les autres types d'anévrismes sont les anévrismes dits tubulaires, beaucoup plus rectilignes, mais qui ont des extensions plus hautes au niveau de l'aorte ascendante. Mais dans les deux cas, il y a toujours une dilatation de l'anneau aortique et une dilatation des sinus de Valsalva. Pour porter l'indication de chirurgie, il faut que les diamètres aient atteint certaines tailles. De manière générale, toute aorte ascendante supérieure à 55 mm devrait pouvoir requérir d'une chirurgie dite de première intention. Et puis, entre 50 et 55 mm peuvent se discuter les indications en fonction d'antécédents personnels ou familiaux de pathologie aortique, en fonction de l'évolutivité de cet anévrisme qui sera étudié par des imageries à des temps différents. Et puis, dans certains cas, certains patients préfèrent être opérés pour éviter le risque de complications. Et existe aussi, chez les patientes jeunes, des interventions prophylactiques pour permettre des grossesses. Dès lors qu'un patient est atteint de maladies du tissu élastique, dont la plus connue serait la maladie de Marfan, les indications d'intervention peuvent se proposer pour des diamètres plus petits du fait de la fragilité des tissus et donc du risque plus important de complications. Les principes de cette chirurgie sont donc d'enlever l'anévrisme et de conserver la valve aortique. Pour enlever l'anévrisme, on va donc sectionner l'aorte ascendante, on va disséquer l'origine des artères coronaires et puis la valve aortique sera préservée. Nous allons utiliser une prothèse en dacron qui va venir être suturée au niveau de l'origine de l'aorte dans la chambre de chasse du ventricule gauche, et puis à l'intérieur de cette prothèse sera réimplantée la valve aortique, d'où son nom de réimplantation. Après ce temps valvulaire, suivra un temps coronarien où l'origine des artères coronaires seront réimplantées sur la prothèse en dacron, et enfin le temps vasculaire où la prothèse en dacron sera suturée au niveau de la partie distale de l'aorte. Ici une vue opératoire où on voit que la valve aortique ici est préservée, on voit l'origine des artères coronaires qui seront disséquées, et puis la prothèse en dacron va venir être implantée dans la chambre de chasse du ventricule gauche. À l'intérieur de cette prothèse passera la valve qui sera ensuite suturée pour être stabilisée. Il est relativement fréquent dans ce type d'anévrisme que la valve aortique soit dysfonctionnelle, le plus fréquemment incontinente et donc régurgitante. On va parler d'insuffisance valvulaire aortique, et il n'est donc pas rare que nous soyons obligés de procéder à des gestes de réparation sur cette valve pour qu'elle puisse être continente. À la fin de l'intervention, mais toujours en salle d'opération, quand la réparation sera terminée et que le cœur sera remis en charge, nous procéderons à une échographie transœsophagienne. Cet examen est primordial pour assurer la qualité du résultat. Et nous avons des critères qui permettront de connaître le profil de fonctionnement de la valve avec le temps. Et il faut que l'ensemble de ces critères soient présents
pour pouvoir proposer ce type de chirurgie aux patients pour que le résultat à long terme soit bon. Globalement, la chirurgie dure environ 3 heures. Elle va nécessiter 2 jours de réanimation, puis une semaine d'hospitalisation et enfin, au décours, 3 semaines de réadaptation pour récupérer mieux et plus vite de la chirurgie. Cette chirurgie est très bien codifiée. On a maintenant plus de 30 ans d'expérience. La mortalité opératoire est relativement faible. Et il est important de noter aussi que si les critères de fonctionnement de la valve que l'on va objectiver à l'échographie transœsophagienne pendant la chirurgie sont respectés, le taux de récurrence d'insuffisance aortique est relativement faible, ce qui veut dire que pour les patients, le risque de réopération sera bas. Cela étant dit, il sera nécessaire d'avoir un suivi cardiologique. Il n'y a pas de guérison après ce genre d'intervention. Il est donc nécessaire d'avoir des surveillances régulières, notamment en échographie, mais aussi parfois en scanner, pour aller regarder d'une part le fonctionnement de la valve et l'évolution de ce fonctionnement sur les années. Et il sera aussi nécessaire de réaliser des scanners pour vérifier l'absence de nouvelles dilatations et d'anévrismes dans d'autres zones de l'aorte.